D'abord, ce redémarrage, il a eu lieu, et il a eu lieu dans de bonnes conditions. Le déconfinement s'est bien passé, les entreprises redémarrent. Il y a des secteurs qui redémarrent plus vite que d'autres, comme le bâtiment et les travaux publics, et c'est une très bonne chose. Mais je crois que nous devons veiller à ce que ce redémarrage soit solide, qu'il n'y ait pas d'à-coups, et que nous ne prenions aucun risque du point de vue sanitaire qui nous amènerait à un reconfinement qui serait évidemment dramatique pour notre économie. Donc je préfère un redémarrage lent mais solide à une précipitation où on brûlerait les étapes et qui nous mettrait en risque. Je crois que ce serait une erreur de se précipiter. Il faut qu'il y ait une reprise économique. Nous avons fait le choix de rouvrir tous les commerces le 11 mai. J'ai incité le plus grand nombre de Français à reprendre le travail, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et il faut que nous fassions attention à ce que la sécurité sanitaire soit parfaitement garantie. Là, nous aurons un rendez-vous fin mai pour décider d'une ouverture possible des restaurants au début du mois de juin dans les départements qui sont classés verts. Mais dans le fond, notre intérêt, c'est que le plus grand nombre de départements puissent être classés verts le plus vite possible et qu'on puisse retourner à la vie la plus normale possible, là aussi le plus rapidement possible. Donc je préfère qu'on prenne un peu plus de temps pour les restaurants, les cafés, les bars, tous les lieux de convivialité, mais que ça se fasse sur des bases solides. Et je pense que les restaurateurs eux-mêmes, je sais qu'ils ont hâte de reprendre, je sais qu'ils voudraient reprendre leur activité, retrouver leurs clients, mais je sais aussi qu'ils sont très vigilants à le faire dans des conditions de sécurité sanitaire maximale. Nous maintiendrons le chômage partiel pour les secteurs qui resteront fermés, tant qu'ils resteront fermés, dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, avec une prise en charge à 100% par l'État. Donc vous voyez, nous ne laisserons tomber personne, mais il faut en même temps encourager à une reprise de l'activité dans tous les secteurs qui le peuvent, dans des conditions de sécurité sanitaire maximale.